Bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous avez apprécié le dernier épisode que nous avons fait avec le docteur Boumendil, qui est de nouveau avec moi aujourd'hui. Voilà, alors cet épisode, on l'a appelé le poids et les liens avec les addictions alimentaires. Donc déjà, bonjour docteur. Est-ce que vous pouvez nous préciser au niveau médical, quelle est la définition d'être en surpoids? Quelle est la définition du bon poids ou du poids normal ou du poids de bonne santé? Comment s'y retrouver? Alors, bonjour. Alors, le poids, c'est quelque chose qui pèse dans les conduites alimentaires. Et donc, bon, il y a des définitions qui sont assez simples, qui sont médicales, qui sont généralement la pesée sur une balance en fonction de la taille. Et on détermine un index qui s'appelle l'IMC, qui est l'index de masse corporelle et qui est normalement inférieur à 25. Et on détermine le surpoids comme étant un index de masse corporelle inférieur à 30, c'est-à-dire entre 25 et 30, on est déjà en surpoids. Entre 30 et 35, on appelle ça l'obésité. Et entre 35 et 40, on appelle ça une obésité morbide, et au-delà de 40, c'est des obésités ultra morbides, avec généralement des conséquences importantes. Il faut savoir que cet index tout seul peut avoir une valeur un peu discutable, et généralement on y adjoint le tour du ventre, mesuré avec 1 centimètre et à une distance égale entre les côtes et les crêtes des os du bassin, c'est-à-dire pas tout à fait au niveau du nombril, à mi-distance, et que ce tour est anormal au-dessus de 94 chez l'homme et 80 chez la femme. Et c'est ce qui définit un peu les caractéristiques du surpoids et de l'obésité. Oui, merci, j'ai bien compris que beaucoup de gens connaissent cette idée de l'IMC. Moi, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'on peut être gros, c'est-à-dire au-delà de l'IMC, et comme on me dit souvent, être bien dans sa peau, que c'est le plus important. Qu'est-ce qui est le plus important d'après vous en tant que médecin? C'est un peu toujours la même histoire pour les patients. L'acceptation du surpoids se fait au détriment d'un certain niveau de déni de certaines maladies qui peuvent évoluer en même temps que le surpoids et de certains facteurs de risque qui peuvent évoluer en même temps que le surpoids. Il y a une culture aujourd'hui d'un certain choubisme, des gens qui sont de s'accepter en tant qu'un peu ventru, un peu joufflu, et c'est culturel, avec un nombre de personnes en surpoids qui ne cesse d'augmenter dans la population et qui devient même assez inquiétant, et des conséquences également qui se sont déplacées. Si on se voit entre les années 2000 et les années 2024 où nous sommes, auparavant on voyait beaucoup de gens avec des conséquences qui étaient peu soignables, maladies cardiovasculaires, hypertension et maintenant ou cholestérol, et maintenant avec les traitements de ces maladies respectives, on va plus vers des maladies comme le diabète, comme l'arthrose, comme les troubles respiratoires, et des choses qui sont un petit peu moins accessibles au traitement de l'obésité. Donc c'est quelque chose qui reste préoccupant, et l'acceptation psychologique du fait d'être obèse ou des formes, la culture des formes ne peut pas se faire au détriment de certaines maladies qu'on laisse évoluer à bas bruit sous prétexte de culturellement acceptable. Nous, en tant que médecins, on doit alerter sur les risques représentés par le surpoids, comme les risques représentés par la sédentarité, par le fait de trop travailler, qui généralement s'accompagnent du fait de trop manger. Oui, est-ce que, pour préciser ce que j'ai compris, est-ce qu'il est normal d'être en surpoids? Puisque beaucoup de gens
sont en surpoids et de plus en plus. Par définition, il n'est pas normal d'être en surpoids. Oui, mais il y a quand même cette idée qui est véhiculée que comme tout le monde est plus ou moins en surpoids, ce serait presque normal. Et la personne qui serait presque dans un poids normal serait anormal, si vous arrivez à suivre ce que je veux dire. On évite de parler nous-mêmes de quelque chose de normal ou d'anormal. Il y a des personnes qui peuvent rester en surpoids dans la mesure où elles ont limité des facteurs de risque. Elles ont atteint leur objectif. Il n'y a pas de normalité ou d'anormalité. Il n'y a que des choses qui sont bonnes ou moins bonnes à faire pour certaines personnes. Il n'y a que des choses qui sont plus risquées ou plus détrimentales à faire pour certaines personnes. Et puis après, il y a des risques démesurés. Et en fait, tout est question de bénéfices et de risques à rester dans un certain surpoids. Mais comme je vous disais, on ne juge pas la personne, ou on ne cherche pas à la faire culpabiliser autour d'une normalité ou d'une anormalité, mais plutôt à leur faire prendre conscience que c'est une maladie qui intègre plusieurs paramètres et qu'il n'y a pas que le poids à traiter, qu'il y a aussi l'activité physique, qu'il y a aussi le stress, le régime de travail et plusieurs choses à aborder de manière à rééquilibrer l'alimentation, rééquilibrer le poids, et plutôt que de chercher et il n'y a pas non plus que l'atteinte d'un poids idéal qui soit important, il y a aussi la maintenance d'un poids qui soit, disons, optimal, je préfère que idéal pour la personne, et en termes de limitation des conséquences, et qui permettent à la personne de fonctionner avec les moindres risques en termes de maladies concomitantes. Oui, c'est intéressant parce que là, vous prenez en considération la personne, et j'aime bien le fait d'aider les personnes à prendre conscience, à ne pas nier, d'où l'importance de cet avis médical qui est très important. Dernière question pour cet épisode. Est-ce qu'il est normal de prendre du poids avec l'âge ? Alors, il y a une prise de poids qui peut être considérée comme acceptable avec l'âge. En particulier, certains événements de la vie, je pense aux grossesses multiples qui favorisent les prises de poids. Je pense à la ménopause où généralement il y a une prise de poids. Généralement, l'âge aussi s'accompagne d'une certaine prise de poids, d'un certain embonpoint qu'il faut savoir combattre quand il est temps de le combattre, et respecter aussi. J'en profite pour rappeler qu'au-delà de 75 ans, les régimes amaigrissants ne sont pas conseillés par les médecins et par les nutritionnistes, et ça s'encadre très particulièrement puisqu'il faut faire quand même attention au-delà d'un certain âge avec les régimes de déprivation. Et la santé physique permet moins d'envisager des régimes de déprivation alimentaire ou du contrôle alimentaire au-delà de 75 ans, a fortiori quand on est sur des âges plus importants. Mais c'est vrai qu'en général, l'arrêt de l'activité professionnelle, la diminution des activités sportives liées à l'âge, liées à l'arthrose, qui est parfois elle-même liée à la prise de poids, facilite un certain niveau de sédentarité et de moins bouger, et facilite. C'est dur de ne pas grossir quand on passe son temps à recevoir ses petits-enfants et à manger gâteaux et bonbons avec eux. Et donc voilà, tout se tient, mais c'est une constatation qui est fréquente. Oui, merci beaucoup, et ça confirme bien ce que je préconise aussi, c'est ce suivi régulier tout au long de la vie avec les médecins pour continuer d'être en forme et s'adapter à un nouvel épisode de vie, justement, pour en terminer avec cet épisode. Merci beaucoup, docteur. Merci. À bientôt. Au revoir.